le docteur Clawbonny, Johnson, Fokker et Strong, le cuisinier, descendirent dans la baleinière et se rendirent au rivage. Le gouverneur, sa femme et ses 5 enfants, tous de race esquimau, vinrent poliment au-devant des visiteurs. Le docteur, en sa qualité de philologue, possédait un peu de danois qui suffit à établir des relations fort amicales. D'ailleurs, Fokker, interprète de l'expédition en même temps qu'Ice Master, savait une vingtaine de mots de la langue groenlandaise. Et avec 20 mots, on va loin, si l'on n'est pas ambitieux. Le gouverneur est né à l'île d'Isco et n'a jamais quitté son pays natal. Il fit les honneurs de sa ville, qui se compose de 3 maisons de bois, pour lui et le ministre luthérien, d'une école et de magasins dont les navires naufragés se chargent de faire l'approvisionnement. Le reste consiste en huttes de neige dans lesquelles les Esquimaux entrent en rampant par une ouverture unique. Une grande partie de la population s'était portée au-devant du Forward, et plus d'un naturel s'avança jusqu'au milieu de la baie dans son kayak, long de 15 pieds et large de 2 au plus. Le docteur savait que le mot esquimau signifie mangeur de poissons crus, mais il savait aussi que ce nom est considéré comme une injure dans le pays. Aussi ne se fit-il pas faute de traiter les habitants de Groenlandais. Et cependant, à leurs vêtements huileux de peau de phoque, à leurs bottes de même nature, à tout cet ensemble graisseux et infect qui ne permet pas de distinguer les hommes des femmes, il était facile de reconnaître de quelle nourriture ces gens-là faisaient usage. D'ailleurs, comme chez tous les peuples ichthyophages, la lèpre les rongeait en partie, mais ils ne s'en portaient pas plus mal pour cela. Le ministre luthérien et sa femme, avec lesquels le docteur se promettait de causer plus spécialement, se trouvaient en tournée du côté de Proven, au sud du Pernavik. Il fut donc réduit à s'entretenir avec le gouverneur. Ce premier magistrat ne paraissait pas fort lettré. Un peu moins, c'était un âne. Un peu plus, il savait lire. Cependant, le docteur l'interrogea sur le commerce, les habitudes, les mœurs des Esquimaux, et il apprit dans la langue des gestes que les phoques valaient environ 40 livres rendues à Copenhague. Une peau d'ours se payait 40 dollars danois, une peau de renard bleu 4, et de renard blanc 2 ou 3 dollars. Le docteur voulut aussi, dans le but de compléter son instruction personnelle, visiter une hutte d'Esquimaux. On ne se figure pas de quoi est capable un savant qui veut savoir. Heureusement, l'ouverture de ces cahutes était trop étroite, et l'enragé ne put y passer. Il échappa belle, car rien de plus repoussant que cet entassement de choses mortes ou vivantes, viande de phoque ou chair d'esquimaux, poissons pourris et vêtements infects qui meublent une cabane groenlandaise. Pas une fenêtre pour renouveler cet air irrespirable. Un trou seulement au sommet de la hutte, qui livre passage à la fumée, mais ne permet pas à la puanteur de sortir. Fokker donna ces détails au docteur, et ce digne savant n'en maudit pas moins sa corpulence. Il eût voulu juger par lui-même de ses émanations sui generis. « Je suis sûr, dit-il, que l'on s'y fait. À la longue. »